l'édito de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Flaoun, bonsoir. Régulièrement en France, et même très laborieusement, allais-je dire, tout particulièrement à l'approche des rendez-vous électoraux, des polémiques surgissent sur la laïcité, sur l'islamisme, sur le terrorisme. Une certaine forme d'expression emplit l'espace public et se répand de toutes ces ondes, comme par hasard, par le vomi identitaire, par la caricature, par le pamphlet, par la stigmatisation. En fait, une hystérie hérissée de pointes qui s'empare tout aussi régulièrement de sujets qui fâchent profondément, blessants pour cette communauté musulmane de France, qui n'en finit pas d'accuser les coups. Et tout aussi régulièrement, parfois par la violence et la terreur, les réactions ne se font pas attendre, individuelles, épidermiques, qui se réclament unilatéralement du même fonds de commerce. Autant de grains à moudre et de pain béni pour les mêmes relais médiatiques dont c'est habituellement le même fonds de commerce. Oui, un même fonds de commerce dont se sustentent les agitateurs de haine et les fanatiques. Et ainsi, entre des expressions pour le moins provocatrices qui se drapent du droit républicain à la critique et au blasphème, et des brandons en amadou, toujours prompts à s'enflammer, de fidèles qui croient devoir défendre leur religion alors qu'ils se font les meilleurs alliés objectifs de ceux qui les allument, les musulmans de France, entre les deux, sont désormais une communauté, qui le veuille ou non, mais une communauté dans la seule acception de bouc émissaire, pour servir d'épouvantail, de machine à faire voter, à faire mousser, pour adeptes compulsifs du choc des civilisations. Oui, très régulièrement et depuis quelque temps, quasiment tout le temps, de façon ininterrompue, cette communauté, qui n'en est vraiment une que pour servir de totem expiatoire, ne sait plus à quel saint se vouer. Elle ne sait pas comment faire front, puisqu'elle n'existe pas en tant qu'acteur social, qui n'a pas d'autre choix que de raser les murs de la vie politique et se faire oublier, et dont nombreux parmi elles sont tentés désormais de s'en désolidariser, de sauter par-dessus bord et de s'en éloigner comme de la peste, en prenant toutes les dispositions nécessaires pour bien le faire savoir, comme d'occidentaliser son prénom, par exemple, voire même en prenant ses distances avec une religion devenue synonyme de terrorisme, d'arriération, de brutalité. Une religion dont on affirme mordicus qu'elle est rétrograde, qu'elle n'est pas soluble dans les valeurs de la République et que le discours politique désigne non pas comme l'islam en France, mais l'islam de France. Non pas pour l'intégrer, mais pour la phagocyter, pour la diluer. Le plus choquant, le plus toxique, est que sous le prétexte d'informer, des médias se sont transformés en tambours de guerre, en amplificateurs d'une attitude désormais ambiante, prégnante, la stigmatisation décomplexée d'une religion et de ses pratiquants. Sous le prétexte de prévenir et de dénoncer le terrorisme, un laborieux glissement s'est imperceptiblement, mais non moins insidieusement, opéré dans la société, pour redéfinir autant les cibles que les cœurs de cible. Et c'est ainsi que le moindre petit événement, la moindre déclaration
le plus petit incident autour de ce bouc émissaire qui est devenu le voile islamique sont transformés en grosses polémiques, en autant de chevaux de bataille pour crier haro sur le baudet. Des émissions à des heures de très grande écoute ont été spécialement aménagées sur mesure pour un polémiste dont ce fonds de commerce a été tellement juteux qu'il en a été propulsé candidat aux présidentielles françaises. Tout autour de cette rente de la haine et de la stigmatisation prolifèrent des opportunistes et d'autres qui grouillent littéralement autour de la charogne. Écrivains en mal de notoriété, caricaturistes, cinéastes, politiciens et jusqu'à des imams qui ont tourné kazakh, qui sont couvés par les plus hauts représentants de l'État, qui sont couvés par la presse, par la même presse qui fait ses choux gras de ses histoires, des imams qui ont table dressée sur les meilleurs plateaux de la télé et qui ont poussé le zèle jusqu'à transformer Allahu Akbar en France Akbar, sans pour autant susciter l'indignation de ceux qui les sustentent et qui les lâchent contre leurs propres co-religionnaires. Et c'est dire toute la pollution et tout ce climat délétère laborieusement entretenu par des milieux qui font feu de tout bois, qui se réclament de l'islamistophobie, mais qui n'en montrent pas moins qu'ils sont tout simplement islamophobes. Un courant porteur qui se sustente de la laïcité, qui l'exploite éhontément, qui a réussi à la transformer en dogme, en religion exclusive, en bastion retranché, où sont entretenues les peurs glaçantes et un terrorisme intellectuel érigé en profession de foi pour la défense d'une république qui n'a plus qu'à s'accommoder à l'ère du temps. قول خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.